Bonjour Gaëlle Baldassari. Bonjour Mathieu, merci de nous recevoir. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes formatrice, coach diplômée, certifiée en approche neurocognitive comportementale. On va détailler, mais d'abord un mot. Vous accueillez des femmes ou alors en ligne des jeunes filles aussi pour leur parler de leur corps, de leur cycle, de comment tout cela fonctionne, c'est ça ? Oui, tout à fait. Je voudrais faire tomber le tabou en fait. Tomber le tabou. On va reparler justement du côté tabou. Mais d'abord, ce rapport parlementaire des députés qui appellent à ce que les règles soient moins génératrices d'angoisse, de souffrance chez les femmes jeunes ou moins jeunes. Et sur l'actualité, ce matin, tampons, serviettes, Marlène Schiappa annonce l'expérimentation de la gratuité des protections hygiéniques en 2020 dans plusieurs lieux collectifs. 1 million d'euros de budget. Écoutez, Tara Euzé-Sarmini, présidente de l'association Règles élémentaires. Aujourd'hui, en France, il y a encore 1,7 million de femmes qui souffrent de précarité menstruelle. Ce sont des étudiantes, des prisonnières, des sans-abri. Et cette expérimentation, ça va vraiment permettre à toutes ces femmes, aujourd'hui et à l'avenir, de vivre leurs règles dignement. D'un point de vue purement sanitaire, on a beaucoup parlé des chocs toxiques. Et par rapport à la précarité menstruelle, c'était une urgence ? Oui, c'est une urgence absolue et en plus c'est une source de discrimination énorme entre hommes et femmes dans la société. On parle de 8 000 à 23 000 euros dans toute une vie de dépenser en protection périodique. On se rend bien compte que c'est pas neutre. Et si on se souvient que les femmes gagnent moins que les hommes, c'est d'autant plus scandaleux. Alors vous parliez de tabou. Les ragnagnas, les choses, les machins, avoir ses lunes, alerte rouge, je suis en phase communiste, les chutes du Niagara, j'ai la mayonnaise qui stagne, les Anglais débarquent. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à parler des règles ? C'est une très très bonne question. C'est vrai que c'est tabou dans toutes les religions, donc on imagine que c'est vraiment quelque chose de très ancestral. Le fait que les femmes puissent saigner sans mourir, sans avoir eu d'accident, est quelque chose qui a très vite interpellé. Et je ne sais pas d'où vient cette histoire de tabou, mais elle est universelle, effectivement. Par contre, un tabou, il ne tient qu'à nous de le faire évoluer et de décider que ça n'est plus tabou. Laetitia Romero-Diaz de La République En Marche et Bénédicte Taurine de la France Insoumise ont remis 47 propositions dans un rapport parlementaire, avec notamment la volonté d'installer une campagne d'information en 6e. Aujourd'hui, on ne parle pas assez tôt aux jeunes filles de leurs règles. Alors ça, c'est évident. La date des premières règles, on a 50% des jeunes filles qui ont déjà leurs premières règles à leurs 12 ans. Et aujourd'hui, on en parle beaucoup plus tard. Donc on est complètement out, je dirais, dans le temps, la temporalité de présentation des informations aux jeunes. C'est assez tôt, la 6e ? Non, même pas. Aujourd'hui, on a pas mal de jeunes filles qui commencent à avoir leurs règles en fin de CM2. Et puis, de toute manière, il est très intéressant d'en parler avant, parce que quel est l'intérêt de le faire juste au moment où, alors que c'est un phénomène physiologique que les enfants peuvent tout à fait comprendre bien avant. Pour moi, on pourrait commencer à en parler dès la primaire sans aucun problème.